Alhamdulillah et Bakara Salah, tous les fidèles musulmans qui ont fêté, n'est-ce pas, cette semaine, hier, pas plus tard que hier, on vous dit Bakara Salah, on dit Bakara Salah comme ça au colonel, au commissaire divisionnel de régional de Boloba, M. Suleiman, qui a fêté, et j'ai vu comment les gestions ont protégé toute la ville. On vous dit Bakara Salah. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la terre. Les gens qui ont les 50 qui font, si vous voulez acheter toute la terre, et les Chinois qui sont venus ici pour prendre. Ah bon, je ne vais pas faire la revue de presse, je ne viens pas pour les Chinois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yorobans, chers Yorobines, chers influenceurs et chères influenceuses, merci d'être escortés sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec votre célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Pour commencer, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le Corée du milieu. Le Corée du milieu m'envoie tout droit au Burkina Faso avec le journal Le Quotidien. Eh bien, Le Quotidien a titré en grand titre Concours direct de la fonction publique 2023. 7218 agents de l'État à recruter. Vous allez recruter jusqu'à 7000. Ça, c'est bien ça. Beaucoup comme ça, c'est bien. Après le journal Le Quotidien, nous continuons avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre déguerpissement des commerçants à Ouaga Inter. L'autorité municipale accuse. Voilà, l'autorité municipale accuse qui allez vérifier vous-même quelque part là, la page, je ne vois pas bien. C'était tout pour le pays. Sans transition, nous restons au pays de Thomas Sankara avec l'esprit du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'esprit du Faso a titré en grand titre. Direction générale de la CNSS Yakuba Nambom Simwe. Attendez, je vais relire. Yakuba Nambom Sinde Herman Nakombo a pris officiellement fonction. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas compris, battez-vous à lire, vous-même ouvrir le truc. Le peuple balèze, on dit quoi? Production cotonnière. Deuxième, le Burkina est en train de reprendre sa place. Voilà. Le Burkina est en train de reprendre sa place de production cotonnière. Autant le dire, relance économique de Bobo, ils sont en train de la réaliser. Voilà, ça c'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corée du milieu? Eh bien, le Corée du milieu me présente exactement la presse, les mutations. Voilà. Mutation a muté un grand titre. Ndongo et Somba, le repos du sage. Voilà le grand titre de mutation. Après mutation, nous allons continuer avec le journal La Nouvelle. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle avec vous et on la partage avec la nouvelle. Eh bien, la nouvelle a titré en grand titre Sénat, l'indétrônable Nyat Ndifendi. Voilà, sur le grand titre là-bas, l'indétrônable Nyat Ndifendi. Après le journal, la nouvelle expression, nous allons continuer avec le quotidien émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le journal Le Quotidien émergence a titré en grand titre Cameroun, l'aide du tribalisme débridé. Voilà. Faire le tribalisme comme vous voulez faire, vous-même vous allez comprendre que ça ne paye pas et que ce n'est pas bien. C'est votre problème. Moi, je fais le remède à mon niveau, vous ne voulez pas comprendre. Faire le tribalisme comme vous voulez. Un peu balèze, on dit, c'est marque. Les compagnies pétrolières et minières ont rapatrié 765 milliards de devises en 5 mois. Le milliard que vous prononcez comme ça me garde les oreilles. C'était tout pour le journal au quotidien immédiat. Nous continuons avec un journal indépendant. Et l'indépendant a titré en grand titre Affaire Martinez Zogo. Une enquête cadenassée. Bon, c'est qu'il y a le cadenas dedans. Ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté, je vous explique. Quand vous entendez enquête cadenassée, ça veut dire qu'il y a le cadenas sur les enquêtes. Voilà. Un peu plus bas là. Bon, c'était tout pour le journal indépendant sans transition. Nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre
des cas de choléra enregistrés à Yaoundé. Ouais, bon, normal, avec les poubelles que sont de gauche à droite, pourquoi ça doit vous étonner? C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Le Corigua me présente la... Hey, le Corigua m'envoie au Togo avec le journal La Nouvelle Opinion. Le journal La Nouvelle Opinion a titré en grand titre: accès à l'eau potable dans le Grand Lomé. La Banque mondiale met 60 milliards de francs CFA au profit du Togo. Voilà. La Banque mondiale a mis, ce n'est pas le prêt, mais ils vont rembourser. C'était tout pour La Nouvelle Opinion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Togo avec Togo Matin. Le journal Togo Matin a titré en grand titre et qui est 11 ans du parti Unir. Les dirigeants mettent l'accent sur des prières pour la paix. Non, il ne faut pas beaucoup prier. Prenez le pouvoir. Il ne faut pas beaucoup prier comme ça. Bon, 11 ans du parti Unir. Ah, ce n'est pas le parti politique. C'était tout pour Togo Matin. Nous continuons avec Liberté. Le journal Liberté a titré en grand titre. Nous sommes bel et bien toujours du côté de Togo. Rapport de validation de janvier 2024. Ici, le Togo risque gros. Voilà, le Togo risque gros. Vous aurez quelque chose de costaud. Un peu à la zone dit fake news, les conteneurs de poissons avariés n'ont pas été décrits au Togo, mais plutôt au Cameroun. Les fake news que vous dites là, moi, je vais vérifier ça dans mes courriers. C'était tout pour le journal Liberté, mesdames. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre à Sénat. Nyat Njifenji Arampil. Voilà, le marabout avait blindé le président du Sénat. Il aura 145 ans là à la tête du Sénat. Moi-même, je félicite le président avec mon travail que je fais. Mais je vous ai dit que je suis dangereux. Les gens ne savent pas que le marabout est capable de tout. La session de droit de la Chambre haute du Parlement a pris fin hier. Ok, c'est hier soir. Après 8 jours de travaux, bien, battez-vous bien aller là-dessus de la page pour un peu bas là, ils ont dit hommage à la nation. Voilà, honorable Jean-Bernard Ndongue-Somba, hommage à la nation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Je n'ai pas besoin de lire en anglais aujourd'hui parce que vous ne me commencez pas ma biscuit d'homme. Sans commentaire. Eh oui, nous allons commencer par l'homme de Dieu même qui est sur le plateau, Man of God. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alléluia, soyez une fois de plus bénis, une fois de plus, que tout ce que l'on m'ont frappé cette semaine, je prends les esprits là, je mélange au nom puissant de Jésus qui je déchire, je décapsule, je dis Alléluia. Amen. Le ministre Mole Kombi et ses combis, il n'était pas avec ses combis. Le ministre Mole Kombi a adressé une lettre cette semaine au président de l'Inter de Milan. Il estime que le peuple a besoin d'André Onana et qu'André Onana doit rentrer à la maison. Vous pensez que le ministre a raison? Étant donné que quand j'étais petit, je jouais au football. Hey. Et vis-à-vis, tout ce que j'ai vu André Onana faire, à l'époque, là, il arrêtait bien le ballon. Et donc, je pense que depuis qu'André Onana est parti, je sens même mes enfants à la maison ne regardent plus trop le football camerounais. Je pense que le ministre a raison. Okay. Il faut qu'il revienne à la maison et qu'il vienne par la bénédiction du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Man of God, en face de vous. Nous avons notre consultant permanent, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus. Soyez les bienvenus, monsieur l'ambassadeur chinois. Je suis déjà ambassadeur chargé constitutionnel, consignatoire de l'économie et de gagnant-gagnant. Voilà. Alors, l'affaire Glencore revient au Cameroun. Vous connaissez l'affaire Glencore, mes collègues sont clairs. L'ancien bâtonnier a estimé cette semaine qu'il fallait tout plus faire pour que la justice ouvre des enquêtes. Parce que Glencore est en train de dire qu'ils ont donné les milliards pour avoir des marchés. Au Congo, il y a eu... Les gens sont déjà en prison. Partout, Glencore a dit qu'on a donné l'argent. Alors, l'ancien bâtonnier dit que pourquoi on n'ouvre pas une enquête à cet effet dans le cas du Cameroun? C'est petit marabout. Il ferait d'ailleurs chose d'autre. Fini d'abord, je vais te faire. Maintenant, je demande, tu peux ouvrir l'enquête sur l'enquêteur. Maintenant, on a jamais eu enquête sur l'enquêteur. On a dit, il ferait d'ailleurs chose.
也没那一发当然放啦，也看到一种深圳一发网，他一阵深圳网啊，我把全那边边来，不当边边进落一发在深圳也网啊，把年过在一发网啊，这样啊。Merci, on vous a parfaitement compris. En face de vous, nous avons les gens de l'ONU. L'homme de l'ONU est là une fois de plus. Soyez les bienvenus. Merci de m'accueillir au Cameroun comme d'habitude. Je suis arrivé très tôt ce matin et on m'a accueilli avec un bon plat de pommes. J'ai vraiment mangé ça avec un couscous. Merci. C'était très bien. Des informations qui nous proviennent là, se trouve le siège de l'ONU du côté des États-Unis. C'est là-bas qu'il y a toujours le siège, non? Oui, le siège est toujours là. Alors, là-bas, dans votre siège aux États-Unis, il y a une chaîne qu'on appelle Fox News. Elle a été reconnue coupable, bon, elle a négocié à l'amiable d'après ma lecture choristique. Elle a avoué avoir donné des fausses informations et elle a été victime, c'est-à-dire on a dit qu'ils vont payer 787 millions de dollars, 5 millions de dollars. 787,5 millions de dollars. Ils ont dit qu'ils préfèrent payer ça, que le procès s'arrête jusque-là, parce qu'ils ont dit, à cause de la diffamation. Si une chaîne comme Fox News fait dans la diffamation, Fox News que les chaînes pensent qu'ils sont un modèle, ça veut dire que certaines chaînes font pire. Je suis très content, c'est pour ça que je suis toujours présent quand vous m'invitez dans ce pays. Oui. Laissez-moi vous dire qu'une information que vous ignorez ou bien qu'on n'a pas révélée, c'est que c'est l'ONU qui a obligé la chaîne de télé. Bravo à vous. Oui, parce que l'ONU n'aime pas le faux. Partout où il y a le faux, on intervient toujours. Ils ont voulu faire les petites magouilles, on a dit que non. C'est pour ça que vous avez vu, je suis arrivé en retard aujourd'hui, parce que je suivais ce dossier vraiment de près. Oui, et je suis même après ça avait retourné parce que c'est moi qui dois souvent prendre l'argent là pour aller déposer. Merci. Pour aller déposer, merci. Juste en face de vous, nous avons notre médecin, le docteur Akoli Kabli, qui est là parmi nous ce jour. Monsieur le docteur, soyez le bienvenu. Oui, merci, grand marabout. Vous mettez toujours le cas alors qu'il n'y a plus... Non, c'est un problème de santé. C'est un problème de santé. Alors, donc, on a quand même constaté cette semaine que, une fois de plus, beaucoup d'avortements sont signalés dans votre hôpital, votre clinique personnelle du côté dans votre quartier. Alors, comment vous continuez vous-même à accepter donner les médicaments aux femmes pour avorter? Donc, président des marabouts. On précise que vous êtes spécialiste en avortement. Ah oui, ça dit, ça a été la spécialisation. Tu sais, au Cameroun, il faut toujours avoir une spécialisation. Mais on demande de faire ça dans des canaux. Bon, mais cette histoire-là, c'est que quand tu as déjà pris le nom, c'est que tu as le nom, même quand tu as même arrêté. Oui. Parce que tu vas voir que le fait que ma clinique ait arrêté de faire cette salle besoin, il y a déjà d'autres trucs. Ah, donc vous savez quand même que c'était une salle besoin? Oui, puisque nous n'avons pas encore cette autorisation ici au pays. Moi, j'ai fait mes études ailleurs, où c'est autorisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers panélistes. Nous allons directement, sans transition, prendre la première thématique. On va rester avec vous. Quand j'observe au niveau de mon miroir ici, on va rester avec vous, Doc. Femmes, des bébés dans les toilettes en permanence. Les femmes jettent les bébés dans les toilettes au Cameroun. C'est devenu une mode. On en parle ce jour. Vous pouvez envoyer vos SMS au 675 52 79 13. 675 52 79 13. Ceux qui sont à l'étranger, vous mettez seulement 247 devant. Et on va lire vos SMS en direct. Top, c'est parti. Donc, expliquez-nous un peu ce qui se passe actuellement au Cameroun. Qu'est-ce qui peut motiver les femmes à jeter les bébés dans les toilettes? On note que rien que cette semaine, on a eu un cas à Bafoussam, un cas à Konsamba, un cas à Douala, sur le Douala à Karaman. C'est le Douala à Karaman, j'étais dans le puits. Voilà, merci. Tu vois donc que ta deuxième question rejoint maintenant ma première. Au point où, parce que nous avons jugé maintenant vouloir prendre l'exemple de mes voisins chinois pour dire que un pays est bien lorsqu'il y a la population. Nous avons décidé d'arrêter avec les avortements. Maintenant que nos anciennes clientes, quand elles viennent chez nous, que nous ne faisons plus le travail là, elles sont obligées de porter les grossesses et aller jeter quand elles ont accouché. Je vois maintenant.
Et c'est simple, parce que nous avons jugé que si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, il faut beaucoup d'enfants. Il faut beaucoup d'enfants. Et même le voisin du Nigeria, il faut voir. Nous avons donc opté pour arrêter les avortements. Maintenant, comme on ne comprend donc pas que les enfants sont bien dans un pays, bon, elle continue à vouloir distraire les enfants. Alors donc, moi, juste pour vous relancer, mes choristes sont clairs. Attendez, je vérifie encore. Voilà. Je vois ici un courrier qui montre carrément que c'est vous, les docteurs du quartier, qui facilitez, n'est-ce pas, les grossesses, les enlèvements de ces grossesses. Non, bon... vous avez des médicaments que vous donnez à ces femmes de consommer, la grossesse commence à sortir seule. Quand ça se complique, vous les envoyez dans les vrais hôpitaux. Quand on a vu le cas à Douala, récemment, où elle fait comme ça, elle commence à dire que remettez-moi mon placenta. D'abord que... pourquoi vous faites ça, donc? Pourquoi vous faites ça? Le pays est dur. Le pays est dur. On ne vous comprend plus. On arrête quelqu'un en train de fabriquer la bière avec ses urines. On dit pourquoi tu fais ça? Il dit que hungry. On vous accrabe en train de faire avorter les jeunes filles. Vous dites que le président, personne nous a attrapés. Ça, c'est votre déclaration. Parce qu'aucune fille même ne peut venir vous dire là qu'elle est venue chez nous. Mais parce que tout compte fait, lorsqu'elle arrive, même là, on déménage même avec le petit comptoir de rue. Je vois. Merci beaucoup. Donc, on revient vers vous, le temps pour nous de passer la parole à l'homme de Dieu. Alors, man of God, vous qui maîtrisez la Bible plus que quiconque, qu'est-ce qui peut justifier au jour d'aujourd'hui? Est-ce que les femmes de nos jours, les filles de nos jours, sont-elles des humains? Est-ce qu'un humain peut accoucher et décider de prendre l'enfant et mettre dans la poubelle? Vous savez, peuple de Dieu... Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes d'abord tous des créatures de Dieu. Amen. Je suis pas d'accord. Maintenant, il y a un problème. Tu sais, l'homme accouche l'enfant, mais tu ne peux pas accoucher son cœur. Tu accouches juste l'enfant, mais le cœur fait comme il veut. Tu sais, la semaine passée, quand j'étais en Tunisie, pendant que nous étions dans l'avion, il y a une petite fille qui a commencé à traumatiser. Là, elle bougeait comme si c'était l'asticot. Le maître ne dit à l'autre. Elle me dit que pasteur, j'ai mal. Je dis, tu as mal. Oui, elle me dit qu'elle a mal au bas. Le bas ventre à ton âge. Là, elle me fait comprendre que nous essayons d'injecter le cube. Le cube, oui. Quand tu t'injectes le cube, ça soigne quelle maladie? Elle dit que non. Là, elle était à l'hôpital. Un faux docteur comme celui-ci lui a fait comprendre que quand tu t'injectes le cube, ça fait que la poitrine gonfle et le sang gonfle aussi. Maintenant, quand les deux choses-là gonflent exactement au même moment, tu crois qu'une petite fille peut passer en route et voir un voyou mêler sur ça, il ne cherche pas à enceinte ça. Un voyou va t'enceinte, maintenant il faut donc supporter la grossesse. C'est au moment où le supporter la grossesse que les problèmes commencent. Man of God, est-ce que nous tous nous sommes est-ce que le diable aussi ne met pas au monde certaines créatures? Là, c'est la question que les panélistes veulent savoir. C'est une bonne question. Les femmes qui jettent des bébés là, ce sont les enfants du diable. Il faut noter que dans la lecture collective, juste pour vous relancer, certaines même vendent les enfants. Voilà. À 3 ans, 4 ans, elles vendent l'enfant contre 2 ou 3 millions. Oui. Je réponds directement à ta question que tu as posée tout à l'heure. Oui. Nous sommes tous des créateurs de Dieu, mais il y a les enfants du diable, des créatures, pardon. Mais il y a les enfants du diable sur la terre. Vous savez que le paradis et l'enfer... Les enfants du diable là sortent d'où? Mais quand je vous dis que les enfants du diable, ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure, quand tu pars t'injecter le cube pour avoir les formes et tout le reste, maintenant, imagine un peu quand tu pars envoyer t'enceinte l'enfant que tu portes là, ça ne vient pas de Dieu. La puissance du cube ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. L'enfant que tu accouches vient directement du diable et l'enfant va continuer donc à travailler pour le diable sur terre. Ce qui fait que quand tu accouches, le cœur même qui fait mal, que non, comme j'ai eu mal en accouchant et tout ça, il doit gagner mon enfant, tu vas le prendre, tu vas aller jeter dans les toilettes sans avoir mal. Merci. Alléluia. Est-ce que l'ambassadeur chinois, en Chine, ça peut exister? Ça n'a jamais existé. Frère, nous sommes plus de 63 milliards d'habitants. Voilà. Il Vous avez déjà atteint 63. On accouche par seconde. Ça, c'est l'embonnement, ce que j'étais les bébés. C'est l'embonnement. Pourquoi est-ce que nous sommes numéro 1 puissance? Pourquoi? Nous sommes puissants mondial. Pourquoi? Parce que bien de famille manière il frère taille chung et Wang a chung frère Wang. Pourquoi est-ce qu'on fait le confort? Pourquoi on s'envole sans décoller? Non, ça c'est dans le film que... Dabinga hier à l'époque avec l'Inde 200 à l'époque. Lyon binga l'Inde là-bas. Il frère Wang a chung il frère. Mandoka. Ok. Ma cabo là non. Ma belle alors vous avez la sorcellerie.
s'ils vont nous manquer de ces choses. C'est un incendie diplomatique. Si tu m'interromps, c'est encore les paroles. Monsieur Chinois, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur l'ambassadeur chinois? Je pense qu'il faut vous devez être en union. Vous, en les pasteurs. Il n'a pas de puissance. Moi, j'ai de puissance. C'est fini. Qu'est-ce qui arrive? Il faut dans l'évangélisation et la campagne que l'enfant est ton avenir. L'enfant a droit à l'éducation, à la vie éternelle. C'est toi-même on te jetait, ouais, c'est toi les faisais comment. Il faut voilà. Donc, gagnant équilibre de la nature. Alors, à Douala, monsieur le représentant de l'ONU, une dame a jeté l'enfant dans le puits. Dans le puits que tout, et le puits là, les gens viennent puiser de l'eau à l'intérieur. À Bafoussam, c'est là-bas que celui-là, lui, c'est un guerrier. On l'a jeté dans les toilettes traditionnelles. Et le gars ne faisait que crier. On profite d'ailleurs pour dire félicitations aux sapeurs-pompiers de Bafoussam qui sont venus et ont tout fait pour sortir le guerrier vivant. Le guerrier était à l'hôpital malgré les écorchures qui étaient partout. Le gars disait que je veux vivre. Et le gars est costaud. Donc, alors l'homme de l'ONU, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier et qu'est-ce qu'on doit faire pour sensibiliser ces jeunes filles qui, depuis un certain temps, on a l'impression qu'elles sont contrôlées par le diable même en personne? Régler. Tu règles même quoi? Il y a une fille là qui a envie de jeter un bébé au niveau de Tambafia. Dès que l'émission finit, je vais rapidement arriver là-bas. Il faut aller intervenir. Voilà. Oui, il faut aller intervenir. Monsieur le marabout. Il vous reste une seconde. Avant même d'arriver à qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, vous connaissez que l'ONU agit toujours par enquête. Dites-nous, monsieur l'homme de l'ONU, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider le Cameroun? Lorsque nous sommes descendus dans les quartiers, toutes les filles qu'on a interrogées ont dit que maintenant, si elle ne fait pas un enfant avec quelqu'un de l'ONU, elle jette. Ah bon, hein? Parce que nous sommes forts. Parce que toutes les filles veulent avoir maintenant les enfants qui sont capables de faire les tirs, de faire les pompes. Nous, on fait les pompes au commando. Et nous sommes forts et virils. Donc, elles ne veulent pas les enfants là qui vont ramper pendant 4 ans et marcher à la 5e année. Donc, les filles ont dit que maintenant, un enfant avec les hommes de l'ONU. C'est la raison pour laquelle les filles sont maudits. C'est pour ça que les filles sont en train de... Le pasteur a parlé. Alors, on revient vers vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut, le Cameroun, au regard de ce qui se passe, est-ce que ça se passe comme ça se passe ailleurs? Est-ce que ce n'est pas parce que l'État aussi est doux envers ces personnes-là? Aujourd'hui, on sait et on voit, mais mes courriers sont clairs, on voit les filles avorter comme elles veulent. On voit les filles, elle a une grossesse là, elle accouche, on ne voit plus l'enfant. Ça ne dit rien à personne. Est-ce qu'il ne faut pas que moi, le marabout, je passe à l'acte? Le problème même est plus loin. Nous devons prendre ça à l'amont. Parce que ce problème-là, moi, j'accuse même les Chinois. Allez, Moi, j'accuse les Chinois. J'accuse les Chinois dans cette histoire-là. Parce que... Monsieur l'ambassadeur, laissez le docteur parler. Parce qu'à l'époque, quand le Nyanga était cher, il n'y avait pas trop d'avortements. Voilà. Maintenant que les Chinois sont venus, tu vois avec 500 francs, une fille fait le même temps, tu fais le 500, et quand tu vois la petite fille là, tu bombardes. Et quand tu as bombardé, l'enfant n'a plus de père. Voilà. La fille n'a honte que son enfant est PND. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, l'homme de l'ONU, on ne prend pas la parole, si on ne vous a pas donné la parole. Mais monsieur le docteur, est-ce que vous savez très bien que à l'époque, j'ai dit autrefois, les codes sont clairs, quand l'enfant, le papa fuyait, le grand-père s'en occupait et ça existe encore jusqu'à présent. Sauf que ces filles préfèrent rester avec cet enfant, gâter l'enfant avec la mauvaise éducation et à la fin l'enfant devient un grand bandit. On dit que voilà son père là-bas. Alors que l'homme de l'ONU, quand l'homme de l'ONU réclamait son enfant, la mère de la fille a dit que laissez mon enfant. Les grands frères sont sortis. Maintenant l'enfant est devenu. Est-ce que ce n'est pas la faute à ces petites filles qui pensent aujourd'hui que la prostitution, étant donné que on vulgarise la prostitution dans nos chaînes de télévision, dans nos quartiers. Monsieur le marabout, je vais te dire, ces petites filles-là, c'est parce que ces enfants-là sont les comptoirs. C'est le fond de commerce. Parce que quand on refuse que de donner l'enfant à son père, c'est parce que le père va toujours venir donner à manger. Ah oui!
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et tu vois, comme les gens de l'ONU ont toujours le riz les sardines ils veulent nous arracher tous ces petits filles-là. Et puis on l'envoie au Soudan, on l'envoie au Rwanda. Et puis quand elle est partie, l'enfant reste au Cameroun sans père. C'est le sabotage. Je commence à comprendre. Monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce problème d'avortement? Est-ce que l'État ne doit pas réagir maintenant? On te voit en scène, après on ne te voit plus en scène, on te dit que de là il y a l'enfant. Il n'y a pas l'enfant, on te met en prison. Pas d'incendie diplomatique, donc ne provoquez plus le Chinois. Non, je n'ai que dit la vérité. Non, ne faites pas le confond. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Je suis ambassadeur. Le plus grand marabout, merci de l'intervention. Le plus grand héros. Amen. Tu n'es pas pasteur, tu dis amen. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse pas le diable t'utiliser. Pasteur, laissez l'ambassadeur chinois ça. Je pense que tous les femmes enceintes, on doit les emmener sur le pasteur à l'église pour équilibrer. On envoie les femmes enceintes à l'église. Oui, pour prier pour que... Les pasteurs sont devenus les gynécologues. Pasteur, vous-même... Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, pasteur, vous-même, on a l'impression que vous-même, vous bombardez aussi des grossesses comme ça et vous ne reconnaissez pas les enfants. Je vais vous dire que monsieur le marabout, ne laissez pas le diable vous utiliser. Amen. Le diable ne m'utilise pas. Il ne peut pas passer par moi. Il ne faut pas que le diable vous utilise. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme normal d'abord avant d'être un homme de Dieu. S'il arrive que je bombarde les grossesses, c'est normal. Et vous ne le pas. Mais je bombarde je ne peux pas aller enceinter une petite fille qui met les trucs de 500 vos histoires. Moi, je sors avec un benguis, dans les femmes qui ont des ongles de cette taille. Tu vois une fille, elle brille à distance. Le genre que si tu essaies même de l'appeler en route, si tu as une voiture de moins de 30 millions, elle ne s'arrête pas. C'est le genre de femme là. Vous savez, le pasteur est attiré par le monde. On comprend. Pasteur, il y a un proverbe israélien-palestinien qui dit Njam de Oleb Mabolo. Njam de Bidimeo. Njam de Damepere. Njam de Bidimin. Osoko. Ce qui veut dire, quand un pasteur déclare à mon Dieu vision qu'il l'aurait et qu'il peut avoir une relation intime avec son fidèle, c'est que ce pasteur a déjà eu des multiples relations intimes. Non, ne laissez pas le diable vous utiliser. C'était un exemple, mais comment vous me piégez? Vous posez une question, je vous réponds, mais vous dites que j'ai eu à voir, vous étiez là, tu as vu. Voilà. On va dire bonjour à Di Maria qui est scotché du côté de Tchang. Avec tous les fans, on vous dit bonjour. Di Maria du côté de Tchang, on vous dit bonjour. On va rapidement lire quelques SMS avec votre permission. Bonjour mon miroir, là je vois, parce que les gens se demandent que le marabout lit où j'ai un miroir. Quand je guette, je vois tous vos messages. Alors, bonjour grand marabout. Les femmes de nos jours ne sont pas des humains, ce sont des diables. Bon, il ne faut pas aussi être crocodile. La femme n'est pas le diable. C'est un mal nécessaire. On va m'enlever mal, on va mettre nécessaire. La femme est nécessaire. Ce sont des diablesses, autant pour moi. Quand d'abord dit diable, dit maintenant des diablesses, parce qu'ils posent des actes, ils tuent même leur mari. Okay. Voilà. Monsieur Edmond, depuis la ville de Kribi. Monsieur la ville de Kribi, il ne faut pas parler de choses comme ça. Une femme n'a jamais tué son mari dans le monde. Moi, je n'aime pas les provocations comme ça que vous allez commencer avec. Bonjour, grand marabout. Je tenais à vous féliciter et à dire merci au pasteur pour ce qu'il dit. Il a dit quoi? Je suis véridique. C'est une fausse fidèle. Vraiment, c'est terrible. C'est pour ça que tu parles des choses qui ne sont pas normales. C'est pour ça que le diable fait avec lui. Bonjour. Ces femmes qui crient qu'elles sont violées, qu'elles sont maltraitées par les hommes. Que dire de celles qui jettent les bébés aux toilettes? Ok. Voilà, j'ai cru que mes estimes ont signalé que le message était bizarre. Voilà, il faut signer vos messages, sinon je ne lis plus les messages qui ne sont pas signés. Bonjour, comédie presse. Bonjour, grand marabout. Il faut laisser le panarie aux Chinois. Il ne dit pas la vérité. Fabrice de Barrière. Fabrice, il y a un gars. Je pense que Fabrice a raison, je vais faire le traitement. Mais les gens là méritent la mort. On ne tue pas les gens, le droit de l'homme. Nous est là. On ne va pas parler de choses comme ça. On confie à l'ONU. Bonjour, les hommes frusquent les femmes beaucoup. Il faut aussi blâmer l'irresponsabilité des hommes. Les hommes, quand un homme te frusque, tu pars jeter l'enfant dans les toilettes. Moi, je ne peux plus te blairer. Si un homme te frusque,
tu mets l'enfant au monde, tu viens de nos marabouts, moi je suis là. Voilà. J'ai besoin des marabouts demain qui vont faire le travail. On part avec à Shanghai. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci d'avoir abordé un sujet aussi important sur les États-Unis interdisent les avortements. Pourquoi au Cameroun, on va tuer les nouveaux-nés? Merci pour la sensibilisation. Bash, qui vous écrit de Ngaoundéré. On vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré Bash. Merci pour la sensibilisation aussi. Voilà. On va lire, on ne lit plus le message. Alors, un dernier tour de table en 2 secondes avant de prendre la deuxième thématique qui est bel et bien sur le corridor. Vous avez compris la présence de Doc sur le plateau. Alors, l'homme de l'ONU. Oui. L'avortement est interdit aux États-Unis. Trump avait interdit ça, le président Trump avait interdit et c'est resté comme ça. Pourquoi au Cameroun, c'est interdit sur le papier, mais chaque jour, on connaît là où les femmes avortent comme elles veulent. Et on ne voit pas l'État réagir. Voilà. L'État ne réagit pas. Mais l'État réagit parce que justement, si nous sommes là, c'est par l'entremise de l'État. Merci. Nous avons décidé d'aller maintenant dans les bas-fonds, fermer tous les hôpitaux gérés par ce genre de docteur. Ouais. Il a fait la médecine à l'Eniège. Depuis, les enquêtes ont prouvé. Ce monsieur a fait la médecine à l'Eniège. Donc, c'est ça qui tue les enfants ici. Donc, on va fermer tous ces genres d'hôpitaux. Voilà donc. Alors, Man Orgot, que devons-nous retenir? Les femmes d'aujourd'hui, à l'époque, j'ai dit autrefois, nos mères, et la mère disait même que je reste ici au mariage à cause de mes enfants. Parce que les hommes étaient infidèles. Quand je suis là, 70 ans, c'est l'ordre de cours que le gars même vit enfant dehors. Aujourd'hui, les filles avortent comme elles veulent. On a même laissé que les filles se prostituent, comme elles se prostituent. Ça ne nous dérange pas. Elles accouchent, elles peuvent négocier, elles avortent encore. Quel est le message que pour vous, en tant qu'homme de Dieu? La Bible est claire. Elle nous dit, dans le psaume 540, Amen, tu ne tueras point et tu n'enlèveras point de vie. Et toute personne qui enlève une vie mérite d'aller en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. On va continuer la prière là après. Continuer la prière avec Pasteur effectivement. Il y a un pasteur qui a écrit. Pasteur, votre collègue a écrit, on va lire son message, on va lire le message de Bishop. Amen. Alors bonjour, la grande production de Comédie Presse. Et longue vie au grand marabout. Ah, voilà le vrai pasteur qui dit longue vie. Donc, moi, c'est le gars qui ne maîtrise pas encore le travail qu'on fait ici. Même comme sa pommade qu'il m'a donné anti-célibat n'a rien fait. Ça allait m'étonner. Pas aussi ma future comme ça. N'a rien fait. Et l'ambassadeur chinois, depuis, là, ne fait rien. Que j'ai déposé le dossier de mon visa pour la Chine. Lorsque j'arrive à l'ambassade, il me guette à la fenêtre et dit qu'on me dise qu'il est en Chine. Alors que je l'ai vu en vos billets. Seigneur prophète Bishop, King Alan, du côté de Foulan, l'église est à Foulan. Donc, si vous voulez partir là-bas, si vous voulez venir sur le marabout, non, on travaille en parallèle. C'est l'église qui prend le pouvoir seulement, c'est l'église de Marco de Galilée, l'influenceur. C'est chez moi que vous devez venir. Non, on prend quoi là-bas? Non, on prend le pas. Bonjour le plateau, dame. Bravo à Col Ekabli de la part de ton père Mebina à Formé Cap. Mebina en Formé Cap. Dit que prestation. Alors, donc, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces nombreuses filles qui s'apprêtent même à jeter les enfants dans les toilettes au moment où on parle? La première chose que je peux d'abord dire, c'est de remercier d'avoir une femme qui n'avait pas jeté à coller câble au WC. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, elle aura plus de 110 ans. Elle a eu plus de 110 ans depuis 8 heures. Oui. Elle s'appelle Eyenga Clotilde. Oui. Oui. Donc, au moins, elle comprend l'exemple qu'elle n'a pas jeté. Parce qu'elle avait jeté à coller câble. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Et... Bon, qui sera sur le plateau aujourd'hui? Voilà. Félicitations, maman. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre sans transition avec, si la régie est avec nous, il était un fidèle téléspectateur de Comédie Presse. Il était toujours là. Il était un fidèle fan de l'émission Comédie Presse. Et il était l'ami personnel de tous les comédiens. Il a été lâchement assassiné dans l'exercice de son travail. Il s'appelle Abouna, que vous voyez en image
et qu'on va enterrer forcément aujourd'hui, on te dit, le marabout est là. Vous voyez en image, celui qui a le cheveu rouge, il venait parfois sur le plateau, toucher du doigt, et essayer de voir un peu comment le marabout travaille dans sa petite miraculeuse. Alors, on vous dit, on ne dit pas, on dit bon, quand quelqu'un est mort. On dit que repose en paix, que la paix de Dieu t'accompagne dans ta mission de l'autre côté. Alléluia. Merci beaucoup. On va prendre immédiatement la deuxième thématique, autant pour moi, le choléra est de retour dans les villes du Cameroun. L'homme de l'ONU. Qu'est-ce qui suffit autant pour moi la recrudescence, n'est-ce pas, du choléra dans des métropoles comme Yaoundé et Douala? Les enquêtes effectuées hier... Nous sommes déjà fatigués avec les enquêtes là. Les enquêtes là n'aboutissent jamais. C'est seulement les enquêtes. L'enquête qui a été bouclée hier à 23h40 a prouvé que les mairies ne travaillent plus. Les mairies ne travaillent plus. Mais quand on est allé vers les populations ont dit qu'effectivement, que les mairies lâchent l'affaire et donnent à l'ONU. C'est-à-dire que les populations n'ont pas de l'eau. Pas de l'eau. Il faut voir l'eau que les populations boivent. Parfois même, on lave d'abord les habits, après on se rend compte qu'on n'a pas l'eau pour boire. On filtre encore l'eau là pour boire. Maintenant même, j'ai dit à partir de demain, j'essaierai bien de prendre l'eau que nous avons dans notre siège aux États-Unis pour livrer à chaque ménage. À chaque ménage, je viendrai avec l'eau vous donner. Et nous-mêmes, nous allons descendre pour défricher et essayer de dégager les caniveaux pour que, comme les maires ne veulent pas travailler, nous allons travailler et sauver les populations du Cameroun, docteur, les populations de Yaoundé. monsieur l'ambassadeur chinois, avant de revenir sur le docteur, alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous qui êtes au Cameroun depuis plus de 45 ans, est-ce que la présence du choléra vous surprend? Jamais, ça m'a jamais surpris. Il ferait donc il y a un mokolo. Il ferait donc un moyen, c'est la vie à café donc pour belle bonne il serait fait des choses à y avoir à tailler à kata quand on fait garder au soir. Je ne sais pas si banane, et Fred, je suis mais il ferait garder pas normal. Après, choléra se prend comment? Il faudrait qu'il y ait un premier détecteur, il faudrait qu'il y ait un toso, il faudrait qu'il y ait pas d'hygiène, il faudrait non, normalement. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir vers Man of God, nous allons directement partir sur le docteur. Mais, alors, on a l'impression que les maires au Cameroun sont des Yoruba. Parce que les maires au Cameroun, on ne comprend plus rien. D'après ma lecture choristique, il y a... vous connaissez Yamassi? Oui. Vous connaissez Mendong? Oui. Yaoundé 6. Yaoundé 6. À Yaoundé 6, les cacas font ménage là-bas, c'est la magie. Et le maire marche avec élégance. On lui fait des ataracos dans des chaînes de radio. On dit qu'il est bon, il est fort. Alors, il y a un carrefour caca. Les cacas ont créé tout le carrefour. C'est là, les gens passent. On se rappelle très bien que l'ancien ministre, l'ancien maire de Banganté, Madame Coutez, était venue avec des engins pour mettre fin au caca de ce côté-là. On lui a dit que ce n'est pas son travail. Les engins là sont rentrés. Au moment où je vous parle, les véhicules passent d'abord par les cacas, à Biémassi, à Mendon, quand c'est la magie. Et les gars qui réparent les pneus là, ils touchent les véhicules avec les pneus, ces pneus avec les mains, ils mangent les beignets. Est-ce que les maires ne sont pas à l'origine de la recrudescence du choléra au Cameroun? 2.4 de Yaoundé 6. Moi, j'ai changé de thématique. Cette histoire-là est une histoire de santé publique. Voilà. Parce que lorsque, à l'époque jadis, nous avions une leçon de morale. Chaque matin, manger les mains avant de laver. Avant de manger. Si tu veux manger tes mains, ça veut dire que lorsque Corona est venu, on a dit laver les mains. C'était pour dire que c'est une histoire de santé publique. Maintenant, les gens ne lavent plus les mains. Monsieur le maire, avant d'arriver où les gens doivent laver les mains, est-ce que c'est normal que dans une capitale politique comme Yaoundé, dans des villes résidentielles comme Biémassi,
comme Mendon, des Kansit, que des cacas jongent les rues. Et que les autorités municipales et administratives regardent sans rien faire. Je vois le message, je vais lancer le panel. Est-ce que le maire est passé par ce carrefour-là? Je ne pense pas. Et quand même il passe même par là, sa voiture est climatisée et c'est fermé. Oui. Est-ce qu'il habite là-bas? Hein? Il n'habite pas là. Donc on ne connaît pas ce que les populations de cet endroit peuvent vivre. Quel est le rôle d'un maire? Être proche de la population. Voilà. Tous les maires doivent aller dans les deuils des personnes qui meurent dans leur circonscription. Voilà. Est-ce que les maires nous connaissent d'abord? Les maires ne sont pas les maires d'où ils sont nommés. Les maires, bon. Ce sont les maires de la capitale. Tous les maires vivent à la capitale et viennent maintenant rentrer au village. Voilà. Le choléra nous aime donc beaucoup. Le Cameroun doit mourir de choléra tous les jours. Parce que lorsque vous regardez l'état de notre pays, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Man of God, les poubelles, ils ont les rues comme si c'était, nous sommes dans un pays en guerre. Aujourd'hui, la compagnie qui ramasse les ordures ramasse, demain, les ordures sont là. Les cacas vont dans les quartiers, on ne comprend rien les maires. Où sont les maires? Les Colorats, les maires sont où? Je vais vous dire quelque chose. J'avais eu à parler de ça ici à l'émission, il y a de cela peut-être 2 mois. On a essayé de... Parce qu'à chaque fois que moi je prends la parole, on dit que non, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Moi je vous dis quelque chose. Une fois que vous commencez à accepter que les maires roulent dans les mêmes voitures que nous, les hommes de Dieu, plus que nous. Tu vois, un maire, les grosses voitures, les maires roulent dans une voiture de plus de 30 millions, tant que moi je roule dans une voiture de 3 millions. Il y a 30 millions... je roule dans une voiture de 3 millions. Dans mes collègues. Moi, je vois un mec qui roule dans une voiture de 100 millions. Voilà, c'est ça. Vous voyez donc que ça m'a encore manqué aujourd'hui. Donc, un mec qui roule dans une voiture de plus de 100 millions. Attends, vous voyez que ce monsieur-là a le temps de venir voir vos problèmes que vous avez là-bas, que vous mangez avec les mains sales, vous avez les cacas dans la rue, il y a les poubelles partout. Vous croyez qu'il a le temps là? Le seul maire que je connais que non, quand tu arrives là où il travaille, c'est monsieur le maire Aya Gabriel. C'est le maire de Mangang. Tu vois là où un maire pas travailler. Donc, imagine un peu un mec qui est à Mangang, donc du côté d'Aponolinga. Il travaille mieux que les maires de Yaoundé. Mais c'est des gens comme ça qu'on doit ramener ici. Parce qu'un maire, il n'a même pas, il ne roule pas dans une voiture de plus de 2 millions, monsieur le maire Aya Gabriel. Il roule dans une voiture simple, il prend soin de la population de Mangang. Tu vois, tout le monde. Parce qu'il y a des maires ici à Yaoundé. Il y a des vrais maires. D'après ma lecture holistique, le maire de Yaoundé 4. Peut-être qu'il travaille aussi. Le maire de Yaoundé 4, on dit qu'il a mis les poubelles. Voilà. À côté des rues là, donc c'est propre. On ne le connaît pas, il ne se pavane pas partout pour se faire voir. Je vois A dans son nom. Monsieur Efila. Voilà quelque chose. Monsieur Efila, il y a un des cas, les gens disent que c'est déjà comme Mbeng. C'est propre, c'est parfait. Voilà les maires qui font. Voilà les maires qui. Jusqu'ici, aucun cas de Torah n'a été signalé de ce côté-là. Moi, je ne sais pas comment les gens de Mendon, s'ils font pour s'en sortir. Je sais que je dis que moi je suis arrivé à Mangan, j'ai cru que j'étais dans une grande ville. Je vois, on me dit que qui est le maire, on me dit c'est la viande de Brousse qu'on vend là-bas. Il y avait la viande de Brousse, il a construit un grand marché, il a construit un hôtel, il a construit l'orphelinat. C'est propre. Je suis arrivé là-bas, j'ai dormi dans une chambre là-bas, je crois que j'étais ici à Yaoundé. J'étais seul, oh mon ami, qu'est-ce qui vous arrive? Merci beaucoup, man. Alors, l'homme de l'ONU, merci beaucoup de nous donner votre point de vue sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce problème de choléra. Est-ce que ce n'est pas une honte? Quand on parle de choléra dans un grand pays comme le Cameroun, est-ce que les populations ne peuvent pas se lever un matin et dire on ne veut plus de tel maire parce qu'on ne voit pas ce qu'il fait? Vous connaissez, au Cameroun, la pauvreté fait en sorte que la population ne peut pas parler parce qu'il y a même d'abord la famine. C'est vrai. Bon, nous, comme solution, on a d'abord décidé que le ministre Kecha Koutes revienne d'abord. Monsieur le ministre Kecha Koutes, revenez avec les Anglais du côté de Miémassi. Elle revient avec. Et les caca, venez enlever les caca. Et maintenant, qu'on confie la gestion de toutes les mairies à l'ONU. Non. Parce que. Non. Vous allez arriver dans notre siège. Chez nous, ce que vous appelez moustique là, c'est ici que nous on vit ça. Donnez toutes les mairies à l'ONU, vous allez voir comment la population sera en santé, zéro choléra. Nous, on a lancé hier à minuit, opération zéro choléra. Parce qu'avec les maires actuellement, c'est
Un humain en choléra. Un humain en choléra. On va lire quelques messages de temps pour nous dire bonjour à monsieur Robert Alexandre qui nous suit actuellement depuis Yaoundé ainsi que son épouse. On va lire rapidement quelques messages. On n'oublie pas de saluer monsieur Adrien Diana, dit le Gorgor. Alors, bonjour Comédie Presse. Vous posez là un problème très dangereux. Parce que quand vous parlez comme ça, ils ne sont pas contents et ils vont plutôt chercher à vous attaquer que d'arranger. On n'a pas peur. On n'a pas peur, c'est Marabout qui... L'homme de Dieu est sur le plateau. On n'a pas peur, nous sommes avec le mur. Nous sommes avec l'homme de Dieu. Je suis Marabout. Celui qui va s'attaquer à nous, lui-même va voir. On va continuer le message. Le Chinois, là, il va bagarrer. Je suis un ambassadeur. Bonjour. Les mains ne font plus leur travail depuis qu'ils ont compris que arrêter les motos est un métier qui donne facilement l'argent. Voilà. Paul Ramzi depuis Mangué. Paul Ramzi dit que les mains, depuis qu'ils ont compris qu'arrêter les motos, ça donne l'argent. Ça donne l'argent, ils ne font plus leur travail. Voilà. Bonjour, grand marabout. Je suis d'accord avec le commandant. Bonjour, grand marabout. Je suis d'accord. Quel est le commandant ici? C'est moi le commandant. Vous ne pas mes gars. Commandant. On sont les galons. Bonjour, grand marabout. Les cacas ont rongé les routes. Viens voir comment le personnel de la commune saute pour demander de l'argent. Dommage. L'enligne de Bengui, pardon, je vais avoir la promotion au travail. Faites quelque chose pour moi. Oui, je vois, il te faut une promotion au travail. Il faut venir dans ma piscine miraculeuse avec 33 centilitres des urines du pangolin. Je vais faire le travail. Voilà. Je vais continuer les messages. Bonjour, grand marabout. Très intéressant votre émission. Un salut particulier au pasteur Philippe depuis Garaboulaye. Sois béni, mon fils. Alléluia. Voilà. C'est ton aîné. Bonjour et félicitations pour ce que vous faites. Beau Richard Foka de Douala. Ça, c'est un nom de quelqu'un qui a vécu en Belgique. Beau Richard. Beau Richard Foka. Beau Richard Foka, merci beaucoup. À Bordeaux de Paris, c'est là-bas qu'il vivait. Bonjour, Comédie Presse. Moi, je trouve que c'était prévisible car nos organes chargés de la propriété ne font plus leur travail. Au Nanachil Dongusso, Ntem. Voilà, Nanachil Dongusso, Ntem. Voilà, les gars connaissent la ville précise là où il est. Bonjour, grand marabout. Je vérifie encore le niveau de mon miroir. Bonjour, grand marabout. Je cherche le remède. Que faire? Revenir, ma copine. Elle est envoûtée par un autre Mpelengo depuis Ezeka. Alors, Mpelengo depuis Ezeka, effectivement, je vois l'instant. Ta femme est envoûtée par un autre monsieur. Le problème est simple. Je vais lancer l'ongame à son amant. Et comme ça, ta femme va revenir tout simplement. Donc, ne vous dérangez pas. Contactez-moi après l'émission. Je vais faire le travail. Marabout est efficace. Bonjour, chers panélistes. Le docteur ne dit pas la vérité. Les filles avortent parce qu'elles veulent l'argent. Mais il est mort depuis Obala. Bon, il est mort dit que le docteur ment. Donc, il est mort dit que bonjour, Marabout. On va chasser ces mères de leurs différents. Non, moi, je n'aime pas l'expression chasser. Parce que vous avez parlé de chasser comme ça, les mères vont croire qu'on a dit que vous chassez. On a dit que si vous voyez que vous pouvez rester avec vos mères, qui laissent les cacas, qui laissent les ordures, jonger les routes, restez avec vos mères. Ça vous, on n'a pas dit que vous chassez les mères. Moi, je ne veux pas, n'aime pas ce genre de message que vous envoyez comme ça. Pour ça, c'est de la provocation. Et vous payerez le prix. Chris depuis Batouri, les femmes sont... Non, nous sommes plus sur la thématique des femmes. Laissez les femmes tranquilles, on a fini avec elles. Bonjour! Le choléra, c'est un business qui part et qui vient. C'est mathématique. Il faut l'argent propre dans les hôpitaux au lieu du vol des bébés. Ndalou, depuis Douala, on a encore volé le bébé quand? On a volé le bébé quand? Vous aimez les faux problèmes. Je vais regarder Ndalou qui parle. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, grand marabout. S'il te plaît, nous sommes déjà habitués avec l'émission. Je ne veux pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il n'y a rien. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Voilà, les petits spectateurs disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils vont pouvoir leur marabout. On va arrêter le message. N'ayez pas peur, le marabout. On ne parle plus comme ça, n'ayez pas peur. Et c'est le pasteur qui est sur ce plateau qui parle mal. C'est lui qui dit que
les cacas qui sont partout. Donc maintenant, quand il y a les balles, vous rejetez ça sur l'homme de Dieu, c'est moi qui dois endosser. C'est l'homme de Dieu. Ce n'est pas venu qui parle. Moi, sur les voitures blindées. Hein. Ah bon, hein? Moi, j'ai les voitures blindées. Je vais donc venir emprunter quelques voitures là-bas pour eux aussi. J'ai les voitures blindées. Tu as les voitures blindées, je vais emprunter chez toi parce que voilà, maintenant j'ai les balles qui viennent. On va revenir pour prendre votre mot de fin en une minute. Le temps pour nous de souhaiter Banque d'Assala au commissaire divisionnaire Suleiman qui nous suit depuis la ville des Boulevards. On n'oublie pas le très charismatique colonel Émile Bankri qui nous suit également. Alors, Doc, en une seconde, le message que vous pouvez envoyer aux maires qui doivent faire la propriété et non continuer à tirer sur le ministre de la Santé. Non, voilà qu'on a parlé de centralisation. Voilà. Le problème n'est plus au niveau de l'État. Le problème est maintenant au niveau des collectivités que nos maires prennent chaque jour. On dit que les maires, comment les gars, Yaoundé 7 à jeudi propre. Au Bala, où c'est Yaoundé combien à jeudi. Mais le 17. Où c'est, tu te rends compte que ces jours où on met journée propre là, personne ne fait rien. On ne voit même pas d'abord le maire. Monsieur l'ambassadeur chinois, le message en 15 secondes. Selon les, on nous donne les marchés là, gagnant. Non, on est nombreux là-bas. Hein. Non, vous n'avez pas l'histoire de marché. Non, vive le danger. L'homme de l'ONU, en quoi secondes? Oui. Que la promiscuité entre les populations, et je sais que tu ne comprends pas ce que c'est que je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. Les populations et les ordures cessent. Chère mère, enlevez d'abord, commencez d'abord par les ordures et essayez de traiter les eaux. Voilà. Créer les points d'eau potables. Je peux dire qu'il y a un problème, il faut arranger les rigoles pour que l'eau passe. Les maires doivent s'assurer que les rigoles doivent passer, que ça soit bloqué par les ordures. Et en plus, on doit réduire le nombre de voitures qu'on les donne. Là, on les donne les petites voitures comme les taxis, ou bien on les donne d'abord les motos pour qu'ils comprennent que... Les maires doivent rouler d'abord en moto pour qu'en passant, maintenant, ils vont voir les ordures et les caca, là, ils vont voir qu'il faut arranger. Voilà, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre directement la troisième thématique. En quelques mots, vous avez vu, j'ai changé de chapeau. Je vous parler des choses de l'armée. Que se passe-t-il au Soudan? Comment deux généraux peuvent commencer à se livrer une guerre alors que c'est l'armée qui est l'âme d'un pays? On commence directement avec la première thématique. Le temps pour nous de dire bonjour au docteur Nkolo Ebenekrepe qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Monsieur l'ambassadeur chinois, qui met le feu au Soudan entre les deux généraux? On vous soupçonne aussi là-bas. Non, c'est le diable. Hein? Satan, ah bon, hein? Allah zamba, madok basto. Wadoké. Non, on a avocat la vérité. Pour la première fois. Pour une première fois. Wanyudi. Petite Guinness. Non. C'est. Nandim anam. Ben every what I should say every what I told Anka. Wong Song Yang Shin Sa. Kai do to. Shin Sa ya. Fra do dai ta. Shui to say what I. Kai do da boom. Ka dai tu ngo. Shui to sa. Parce que vous voulez aussi faire la guerre à Taïwan. Non. On n'a jamais fait la guerre. Ça, c'est ce que les médias disaient. Il faudra y choses il y a pas Nous, on n'a jamais fait la paix. Et l'ONU, il va pour calmer la situation. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de l'ONU. Pourquoi, là où ça chauffe, on ne vous voit jamais, mais c'est là où il y a la paix. C'est là où vous partez. Depuis la semaine passée que la guerre, depuis cette semaine, en début de semaine, que la guerre a commencé du côté du Soudan, deux généraux, dont une même armée est en train de s'entretuer. Vous me dites rien, vous ne faites rien. Pas plus tard que hier, je vois là mon représentant du côté de la France m'a dit que les chancelleries sont restées avec les bras croisés parce qu'elles ont leurs intérêts. Qui met le feu au Soudan? D'après les enquêtes de l'ONU, on a compris que c'est une histoire de Nyama, de guerre des égaux. Vous connaissez que ce sont des anciens amis, hein? Ils ont fait le coup d'état ensemble. Maintenant, alors, c'est chacun qui voit déjà comment l'autre veut le pousser pour faire les coups bas. Parce que, vous connaissez, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. C'est-à-dire? Quand ils faisaient le coup d'état, ils pensaient qu'ils étaient des vrais amis. Alors que les enquêtes ont révélé à 3h30 ce matin, quand j'ai quitté le Soudan pour venir ici, qu'il y a donc le type qu'on appelle Hamidi.
Oui. Donc, lui, il veut déjà tacler son ami par derrière. Parce que son ami nous a même révélé qu'il n'était pas prêt. Comment tu peux être prêt quand on te prend par surprise? Oui. Donc, c'est une histoire maintenant de placement. Voilà. C'est une histoire de placement. Chacun, surtout, il y a un là qui est gourmand. On l'appelle Mohamed Hamdan. Oui. C'est-à-dire que quand on a mené les enquêtes, le gars dit que c'est lui-même qui avait tout fait et que c'est lui qui doit être là. Au dernier jour. Et comme on dit, il y a trop vieux. L'on dit que non, la vieillesse c'est l'expérience. Et nous là avons dit que en attendant qu'il trouve un terrain d'entente, dès que j'ai fini ici, moi je vais descendre là-bas pour essayer d'abord de tout calmer et de diriger les deux forces armées. Parce qu'il faut, ce sont les deux généraux qui sont à la tête de deux points stratégiques. Oui, donc je vais diriger tout ça. Merci beaucoup. On va dire bonjour à M. Mohamed Medio, le PDG de Benidem depuis Paris, sa direction 19e. Depuis Paris 19e, on veut dire bonjour, M. Mohamed. On n'oublie pas de dire bonjour à notre réalisateur qui a fêté hier son bac à la salle et a mangé seul, a invité rien que ses amis. On a vu, M. Amadou, on te dit bonjour depuis le bouton et on dit le reste de l'étude hier, tu vas nous donner ça par force. M. Amadou, on vous dit bonjour. Alors, Man Augor, comment vous pouvez expliquer que au jour d'aujourd'hui, deux généraux dans un même pays, deux généraux ont ham, comme tu as bien dit l'expression ham. Quand vous voyez que ça arrive à ce niveau, quand ça arrive à ce niveau, c'est parce que les gars ne comprennent pas toujours la stratégie. Lorsque je crée des églises dans un pays, c'est pour créer d'abord la paix. Parce que si je mets peut-être deux églises dans un pays, je sais pourquoi je fais pas. Vous êtes deux généraux. Ça veut dire que le premier, le général, s'il part là-bas, l'autre part là-bas. Maintenant, les deux doivent faire ce que les populations qui dirigent dans mes églises. Parce qu'une fois qu'ils sont dans mes églises, maintenant, ils vont payer une dîme normale. Une dîme qui pèse. Parce qu'il y a des dîmes qui pèsent. Hein. Il y a des dîmes qu'on te donne comme ça, qu'on porte des arrêts de passer de porter de Dieu. Maintenant, donc, tu vois, quand il y a déjà cette amitié-là entre nous, ça fait à ce que le diable ne peut pas venir contrôler la suite. Oui, voilà maintenant, aujourd'hui, il commence à faire la guerre, il divise d'abord mon église, chose qui n'est plus bien. J'ai le manque d'argent. Tu vois, je venais souvent ici, il y avait plus de 15 téléphones. Là, maintenant, je me retrouve avec un téléphone, deux téléphones, qui fait 3 seulement. Les autres réseaux, je vais les mettre où? J'ai perdu 2 téléphones là-bas la dernière fois, j'étais au Soudan. Parce qu'il y a une bombe qui a explosé dans mon église, je suis allé me cacher en bas de la table. Pendant que je me cachais, un gars a faufilé là, ramasser 3 téléphones. Je me suis retrouvé avec moins de 2 téléphones. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Soudan? Maintenant, ce qu'il faut faire pour le Soudan actuellement là, moi, pour le moment, je suis au Cameroun. Je dois aller en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Mais avant de voyager pour la Côte d'Ivoire, je vais faire une prière. Je dis une prière pour le Soudan. Je ne dis pas que je vais faire le blablabla, c'est une prière. Je vais faire au moins 40 jours de jeûne parce que Jésus même connaît le travail qu'il fait sur terre. Je vais gêner pour le Soudan. Donc, je pense qu'il y aura changement. Amen. J'espère que Jésus connaît. Merci beaucoup. Donc, comment dans un pays, deux généraux? Là, est-ce que... Deux généraux. C'est parce que... Pas le général qu'on a baptisé qui est un bandit. Deux généraux que les vrais généraux. Tu sais, cette histoire-là, c'est l'affaire de nourriture, l'affaire de famine, l'affaire de discussion, l'affaire de succession. Hein? C'est-à-dire, quand tu vois, même chez toi, 2 cordes ne peuvent pas chanter dans ta concession. La dernière personne qui entre chez toi, c'est toi. Dès que tu dors, personne d'autre n'entre. Tu parles comme ça, il y a un marabout il dit, grand marabout, on doit faire aussi un peu les élections pour changer la tête du syndicat. J'ai dit, le jour que tu vas encore avoir dans l'idée, le matin, tu vas te rendre compte que j'ai arrangé ta conversation avec le Seigneur. Et voilà donc que je te dis que cette histoire du Soudan là, c'est l'histoire des Chinois et l'histoire de l'ONU. Ce sont les deux là qui font la guerre là. Le Soudan. On n'a jamais vu faire la guerre. Il y a un qui est pour l'ONU qui est l'autre avec les Chinois. Alors, on part chercher l'argent. On sort par vous, monsieur l'ambassadeur chinois, en 30 secondes.
l'équipe privée, le pétrole au Soudan, est-ce que ces gens n'ont pas la force de mettre fin à la guerre? Ils se reconnaissent ici au plateau. Merci beaucoup. Une fois le combat international à tous les fidèles musulmans qui ont fêté hier et qui continuent à fêter le marabout est là. J'attends les offrandes. N'ayez pas peur de rien avec. Tu attends le don, tu vas me remplacer ici encore. Tu vas remplacer depuis. On va donc voir. Je vais venir dans ton église, je prends tout. Je vais faire tout ce que tu es produit là, c'est quand même d'abord. Parce que tu trompes les gens.